Bienvenue au podcast de la NDG Matagami. Bonne écoute! Bienvenue au podcast de la Maison des Jeunes. Aujourd'hui, on parle de gaming avec Ryan, Luna et Théo. Bonjour, hello. Donc, première question pour ce podcast, depuis combien de temps vous jouez aux jeux vidéo? Depuis 5-6 ans. Depuis mes 3 ans. En gros, je joue depuis l'année passée. Et c'est quoi votre premier jeu vidéo auquel vous avez joué? Plusieurs, moi je dirais Forza. Summoner Wars Sky Arena. Le premier jeu que j'ai joué, c'est Brawl Stars, c'est comme un jeu de combat. Un peu. C'est quoi qui vous a donné envie de jouer aux jeux vidéo? En gros, j'ai écouté des vidéos sur mon cell. J'ai vu une chose sur un tel jeu vidéo. Je suis comme, oui, je connais une application pour installer tel jeu. Je l'ai inscrit, je l'ai installé, puis j'ai commencé à jouer. Est-ce que c'était vos amis qui jouaient, vos parents? Est-ce que c'est... Mon père. C'était mes parents qui m'ont montré le jeu. Okay. Fait que c'est l'influence de vos parents qui ont fait que vous avez commencé à jouer? Ouais. Moi, c'est moi-même qui a trouvé un jeu, puis j'ai commencé à jouer. Puis j'ai vu que je joue encore. Puis est-ce que vous jouez plus souvent seul ou avec des amis? Quand je suis toute seule, je joue pas trop aux jeux vidéo, mais beaucoup plus avec mes amis. Beaucoup plus seul, ça c'est sûr. Mais moi, c'est avec mes frères, pas mal que je joue. Puis vous pensez que vous passez combien de temps sur les jeux vidéo par jour ou à chaque semaine? Peut-être 5 heures par jour. Par jour, c'est beaucoup. Moi, pas tant par jour. Pendant que j'ai mon téléphone, genre, je passe 3 heures sur le même jeu. Moi, je dirais peut-être par journée 5-6 heures et par semaine quelques 24-30 heures. Par semaine? C'est énormément beaucoup de temps avec l'école en plus. Mais pas que ça affecte vos notes à l'école de jouer autant? Non, moi ça n'a jamais changé. J'ai pas mal resté. J'ai peut-être des fois parce que j'ai commencé à prendre des pilules, puis là ça a plus monté. J'ai jamais descendu à cause de ça. Moi, ça me fait rien. Ça me fait pas mal à la tête, mais c'est juste que j'arrive à l'école, tout va bien comme si j'aurais pas joué, c'est ça. Là. Mes jeux préférés, c'est Polybus et Summoner Wars Sky Arena. Moi c'est Forza, Fortnite, un petit peu Brawl Stars. J'ai commencé un petit peu à jouer Call of Duty aussi. Moi, mes jeux préférés, c'est je joue à Brawl Stars, je joue à Minecraft, je joue à Roblox, je joue à plusieurs jeux en ligne, c'est ça. Quel genre de jeu vous préférez? Action, aventure, stratégie? La stratégie et l'action en même temps. C'est mes jeux préférés pour ça. Moi, il n'est pas nommé, mais c'est pas mal le réalisme, mais sinon plutôt combat puis stratégie. Moi, le type de jeu que je préfère, c'est vraiment genre la stratégie. C'est genre, si ça mène des stratégies, comment faire telle chose, puis c'est ça. Puis pourquoi c'est ça qui vous plaît? J'adore faire la stratégie parce que ça va genre... Je vais pouvoir m'entraîner pour des affaires à l'école, plus m'entraîner avec mon cerveau. Moi, c'est plus que quand j'ai un échec, je sais, quand c'est pas bon, je sais que ma stratégie est pas assez bonne. Alors, j'essaie toujours de trouver une stratégie encore meilleure et de la développer. Moi, c'est stratégie à cause que c'est un peu comme Théo et Luna en même temps, mais en gros, ça me donne plus de stratégie pour réussir à faire quelque chose, c'est ça. Est-ce que vous suivez des streamers ou des youtubeurs qui jouent à des jeux vidéo? Si oui, lesquels? Oui, il y a une personne qui s'appelle Spider-Donut qui joue beaucoup à Minecraft, de temps en temps à d'autres jeux, mais je suis beaucoup plus parce qu'il joue à Minecraft. Moi-même, puis probablement Unchained. Il y a Kefko, il y a Unchained, il y a Redkill qui joue plus à Roblox, puis c'est ça. Là. Théo, t'as dit toi-même, est-ce que tu fais des vidéos? Je fais pas des vidéos en tant que telle sur le jeu, mais j'ai bientôt commencé à faire des vidéos longues. Ce que je fais, c'est plutôt des shorts. Ok. Moi aussi, je fais des vidéos, mais pas sur gaming. Ça va être plutôt des édits.
OK. Pensez-vous que le gaming est une activité sociale? Si oui, pourquoi? Oui, parce que des fois, tu vas pouvoir te faire des amis, des fois, on peut t'insulter, mais tu peux aussi te faire beaucoup plus d'amis que de faire insulter sur les jeux vidéo. Ben, moi, je trouve oui, même si je m'ai déjà fait insulter, même moi, je ne savais même pas pourquoi. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus méchantes, mais la plupart du temps, tu pourras tomber comme des personnes qui sont gentilles, qui veulent ben, justement s'amuser. Moi, je dis oui, parce qu'en gros, ben, il y a des adversaires qui peuvent faire des alliances avec toi, qui peuvent t'aider à aller à tel nombre, genre top 2 si tu as des jeux de combat. Puis après ça, il peut genre se laisser tuer dans la tempête s'il y a quelque chose qui tue après tel temps, puis c'est ça. Là. Est-ce que vous avez déjà fait des amis grâce au gaming, virtuel ou en réel aussi? Oui, c'est aussi le streamer que je parlais tantôt. J'ai beaucoup joué avec lui et ses amis. J'ai même pu rejoindre son Discord qui jouait et on s'est fait une bonne alliance ensemble. Bon, j'y parle plus trop parce que j'ai changé mon Discord et je trouve plus son Discord. Oui, j'en avais un que j'ai joué plusieurs temps avec. Puis on se connaissait bien, mais finalement, ben, il a arrêté de jouer, puis ben, j'ai arrêté de le connaître. Mais moi, j'ai des amis, oui, mais je connais juste son nom de joueur, je connais pas son nom original. Son nom comme nous, là. Comme Théo, Luna, Ryan, moi. Je connais juste son nom de joueur dans le jeu. Donc, vous avez juste fait des amis virtuels grâce au gaming? Non, je me suis aussi fait des amis réels, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu un. Ça, c'est sûr. Ben, moi, non, vu qu'on est quand même loin. La plupart des amis que je vois, ils sont comme plus dans les grandes villes, Montréal, Québec en ligne. Alors ici, il n'y en a pas trop, on ne s'est jamais tant rencontrés. C'est ça. Ben, moi, c'est juste virtuel. J'ai pas tant d'amis en réalité. Ben oui, j'en ai, mais pas tant d'amis que je me suis fait avec les jeux. Trouvez-vous que le gaming vous a appris des compétences dans la vie réelle? Certains jeux, oui, d'autres non, mais il y en a sûrement que oui, ça m'a vraiment appris des affaires dans la vie réelle. Exemple, le travail d'équipe, la gestion du temps. Pas la gestion du temps, ça m'a fait perdre. Mais le travail d'équipe, ça m'a aussi aidé. Et aussi ça m'a aussi aidé pour essayer de moins genre, jouer avec les affaires qui m'entourent. Moi, c'est plus les réflexes que ça m'a appris. Les connaissances, peut-être quelques-unes avec des personnes qui parlaient anglaise. Ben moi, c'est comme un jeu qui m'a appris quelque chose. C'est qu'il y a un jeu qui m'a appris que dans tous les jours, on va avoir tout le temps des obstacles dans notre vie, puis c'est ça. Là. Est-ce que vous voyez une évolution dans la diversité des personnages dans les jeux vidéo? Pas tant pour moi, j'en vois pas beaucoup. Ben, moi, plutôt les plusieurs jeux que je joue, comme justement Fortnite, il sort plusieurs personnages, beaucoup des pioches, des planeurs. Je joue aussi à Forza qui sort quelques fois des nouvelles voitures, mais La diversité, ce que ça voulait dire, c'était plus dans la diversité culturelle, diversité... tout ça. bon ben, pas trop. On a les personnages qui évoluent. Dans mon jeu, ça évolue pas tant. C'est genre juste des nouveaux personnages qui arrivent au fil des saisons. Il peut en avoir un ou deux dans la même saison, c'est ça. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo peuvent avoir une influence sur le comportement des jeunes? Oui, genre Fortnite, ça se peut que plus que tu parles, plus que tu rages et que ça peut être. Genre, tu pourrais être en colère sans aucune raison, genre à l'école ou chez toi aussi. Ben, ça dépend. Il y a plusieurs jeunes qui commencent à devenir un petit peu toxiques. Voilà, et puis moi, justement, je suis d'accord avec Luna que des fois, ben, justement, ils ragent. Moi, je rage pas trop, on va dire, mais c'est ça. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec les deux. Mais oui, c'est possible que
avec les jeux qu'ils jouent, ils deviennent plus agressifs envers les autres, puis c'est ça. Donc, ça apporterait de la colère sur les gens? Pas toujours de la colère, mais pour des fois ça va être de la colère, de la rage, mais aussi ça peut être de la tristesse, de la peur pour certaines choses. Comme si c'est un jeu d'horreur qui joue, ça peut faire de la peur pour la personne. Mais on peut être des trucs comme ça. C'est drôle parce que vous m'avez nommé aucun d'influence positive sur le comportement des jeunes. Ben, ce que je vois, ben, moi, je n'ai pas trop remarqué. Il y en a que ça change pas, mais moi, je vois pas trop parce que la plupart des jeunes, ils sont tout le temps sur les jeux vidéo. Alors, je vois pas trop ce qui est positif. Que penses-tu de la manière dont certains parents considèrent les jeux vidéo comme une perte de temps? Des fois, je peux les comprendre, c'est une perte de temps, mais c'est pas toujours une perte de temps. Certains jeux vont t'apprendre des affaires mieux, des affaires mieux que comment qu'on va te l'enseigner à l'école. Alors, des fois, c'est des pertes de temps sur certains jeux, mais sur la plupart des jeux, ça va être pas de la perte de temps. Moi, je dirais, ben, c'est pas une perte de temps complètement parce que la plupart des jeux, comme je trouve que moi, comme il y a certains jeux qui disent qu'on a toujours des obstacles, qu'on a un but dans la vie, ben jamais laisser tomber, toujours se battre pour ses rêves, toujours avoir ce qu'on veut, ben pas avoir toujours ce qu'on veut, mais être libre de faire nos choix. C'est un peu la même chose que Théo, hein, en gros, on doit tout faire pour obtenir qu'est-ce qu'on veut. Ça. Super. Est-ce que vous aimeriez ça, travailler dans l'industrie des jeux vidéo plus tard? Oui et non en même temps parce que pour moi ça a l'air cool pis tout, mais c'est pas quelque chose que je veux vraiment faire pis ça me change rien que je joue pas plus tard. Moi, il y a plusieurs années ben, que je veux faire plus tard comme métier justement l'animation, peut-être travailler sur les films, ou justement faire de l'animation 3D pour les jeux, travailler là-dedans. Alors, je trouve que ça peut être bien, comme même les IA pour certains jeux, ça peut bien payer, ça peut être un avenir. En vrai, oui, moi j'aimerais ça. Parce qu'en gros, genre, j'aimerais genre juste créer des nouveaux jeux. Genre, mettre d'autres choses dans les nouveaux jeux. Là. Aussi rendre des jeux moins agressifs pour les enfants, pis tout. Les enfants, les petits-enfants. Pour terminer, est-ce que vous pouvez me nommer chacun un effet positif et un effet négatif sur la société pour les jeux vidéo? Les jeux vidéo, un effet positif et un effet négatif. Qu'est-ce que ça apporte? Les jeux vidéo, ça peut être des fois en passe-temps si tu t'ennuies. Aussi, ça peut te divertir. Et pour un truc négatif, ça peut, genre, pour moi, ça me coûte beaucoup de sommeil pour vouloir jouer aux jeux vidéo. Je dors moins ces temps-ci. Mais l'effet positif, c'est que justement certains jeux apprennent des affaires, des leçons de vie. Mais l'effet négatif, c'est les jeux vidéo, ben, ça peut rendre la difficulté à dormir. Ça peut avoir beaucoup d'effets négatifs, mais ça peut aussi avoir beaucoup d'effets positifs. L'effet positif, c'est que si tu joues un jeu qui donne de la créativité, tu saurais plus tard quoi faire. Puis le point négatif, c'est que genre, si tu joues à des jeux vulgaires, puis le lendemain, genre, ou le matin, tu es de l'école, ça va être plus dur pour toi de te concentrer, de faire tes travaux à l'école, puis c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé ça? Ouais, ça a été bien. J'ai beaucoup aimé. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de la Maison des Jeunes de Matagami. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast de la MDJ Matagami. Au revoir et à la prochaine!